Bon, alors bonjour. Je vais vous parler d'un outil d'ETL. Je ne sais pas si vous connaissez ces types d'outils. Rapidement, donc Eric Paulin, c'est moi. Je suis un des derniers arrivés chez Lesterius cette année, en avril 2016, donc 6 mois. Et c'est ma première FM conférence. David vous a parlé de moi un petit peu. Je ne connais rien de FileMaker. Je suis développeur web et à la base plutôt Java, l'ennemi, et beaucoup de sécurité. Mais sinon, au sein de Lesterius, je gère les projets web. Donc en termes de sécurité, j'ai 2 petites certifications où je suis censé être un méchant utilisateur, un gentil utilisateur malveillant. Voilà. Alors l'ETL, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Pas du tout. L'outil d'ETL, son objectif, c'est d'extraire des données venant de sources de données diverses et variées, des bases de données, des fichiers Excel, des fichiers CSV, plein de fichiers se ressemblant, un peu des fichiers consanguins, on va dire, mais des trucs différents, ça peut être une URL. De transformer la donnée pour la mettre dans un format intéressant, appliquer des calculs dessus, des mises en forme, et une fois qu'on a transformé la donnée et qu'on l'a validée, la mettre quelque part, la déposer quelque part. Ça peut être un fichier, Excel, CSV, XML, et ça peut être une base FileMaker. Donc l'utilité, on la voit rapidement normalement, c'est de se dire j'ai un fichier FileMaker que je vais installer pour mon client. Il a déjà des tas de données diverses et variées, avec des fichiers Excel, du CSV, des bases de données qui existaient. Il va vers du FileMaker, il va falloir mettre tout ça dans la base. L'outil d'ETL va nous aider à faire ça. Et dans le cadre de cette présentation, je vais vous montrer un outil ETL parmi d'autres, le Talend Open Studio for Data Integration. Vous avez l'URL. C'est une version gratuite et vous verrez qu'elle fait déjà énormément de choses. Il existe des versions payantes, différentes versions qui proposent différents composants pour différents besoins, mais celui-ci est déjà très bien. Donc avec FileMaker, comment on va faire? Pour pouvoir taper dessus, c'est du Java qui se cache derrière l'ETL, donc le JDBC. Vous avez déjà fait des accès JDBC à FileMaker, peut-être? Bon, pour pouvoir le faire, en fait, il va falloir autoriser dans la base FileMaker le partage JDBC. Une fois que c'est autorisé, donc on a géré la sécurité, on active le JDBC. Pas dans l'autre ordre. Donc on active le partage JDBC et puis on utilise le bon driver JDBC. Si on utilise un driver pour la version 15 et qu'on tape sur une version 12, ça va peut-être marcher parce que dans ce sens-là, ça ira peut-être, mais un driver 12 pour taper sur une base 15, ça ne marchera pas. Et c'est un des pièges sur lesquels on peut tomber. Alors rapidement, l'import, on va vouloir récupérer donc les fichiers ou les sources de données et les mettre dans la base FileMaker. Pour se faire ça, ça va être très simple. On va se connecter à la base FileMaker avec le driver. On va extraire les données, par exemple, d'un fichier Excel, traiter les données et livrer les données, les mettre dans FileMaker. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Peut-être. Merci. Alors, le Talend Open Studio, c'est un outil graphique avec une palette qui va nous proposer plein de composants pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Donc on va définir un nouveau job. On va l'appeler Excel vers FileMaker. Il faut mettre des commentaires. C'est obligatoire. Voilà, et là, une fois qu'on a créé un nouveau job, on va pouvoir, ici, disposer d'un écran, d'un tableau de bord, d'un dashboard, où on va pouvoir déplacer et en fait mettre des composants qui vont faire ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, pour se connecter à une base FileMaker, on va utiliser le composant JDBC. Et une fois qu'on l'a glissé, on va juste lui donner la chaîne de connexion et le driver à utiliser, quelle est la base FileMaker. J'ai déjà référencé ça, un peu d'avance. On peut la mémoriser en fait dans l'outil. Donc j'ai référencé la connexion de mon outil.
Donc il m'a retrouvé l'URL pour se connecter à la base FileMaker. C'est un petit peu le piège, il ne faut pas oublier le 2.FileMaker qui se cache dans l'URL, le driver, c'est livré avec FileMaker Server, et puis et l'utilisateur et le mot de passe pour pouvoir accéder au fichier. Et puis c'est tout. Voilà. Là, je peux me connecter en JDBC. Je vais lancer, et là, catastrophe. Ça marche pas. Avec un gros message bien péremptoire qui me dit que ça ne marchera pas et que je peux faire tout ce que je veux, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Un des pièges. Il faut que la base FileMaker soit ouverte. Donc voilà. Maintenant qu'elle est ouverte, ça ne va pas faire grand-chose, mais ça va dire c'est bon. Donc voilà, ça s'est connecté et ça s'est refermé. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va quand même lui dire de faire davantage de choses. Donc ici, vous avez une multitude de composants pour faire tout ce que vous voulez. Ce qui va nous intéresser, c'est donc de se connecter à un fichier Excel, par exemple, et d'en charger les données. Alors, comment ça marche? On va, sur les composants, en plus d'avoir paramétré les chemins de connexion, etc., lui donner une logique de fonctionnement. Donc, lorsque la connexion JDBC est établie, je vais lui dire que si ça a marché, je vais aller ouvrir le fichier Excel. Donc, j'ai fait le lien. Ici, je vais aller simplement paramétrer mon composant. Il a besoin de quoi? Du chemin vers le fichier Excel. Et puis je vais lui préciser que c'est un fichier XLSX, que je veux toutes les feuilles, mais je pourrais lui dire je ne veux que la troisième feuille qui s'appelle un tel, ou bien lui donner une logique, et puis lui dire en fait, si j'ouvre le fichier Excel, on va aller le regarder. Pour voir les colonnes, on va retrouver qu'en fait, c'est un pauvre fichier Excel tout simple, un ID, un nom, une adresse mail. Donc Dylan Camping qui veut qu'on le contacte à dylancamping@tant.net. Vous remarquerez qu'il y a des cases différentes, il y a du minuscule, il y a de la majuscule, etc. On va peut-être devoir faire un petit coup de transformation de la donnée pour mettre ça plus en cohérence et de façon à ce que ça se passe mieux dans la base FileMaker. Donc je reviens ici. Le fichier Excel, la première ligne, il faut l'ignorer, c'est du header. Il ne faut pas l'importer, ça. Là, c'est simple, je lui dis que le header, c'est la première ligne. S'il y avait un footer, s'il y avait d'autres fonctionnalités, je pourrais aller plus loin dans le paramétrage. Et puis, il a besoin d'une chose, c'est que je lui explique comment fonctionnent les colonnes. Les colonnes utiles. Si jamais je ne voulais qu'une seule colonne, je lui dirais, c'est juste la première colonne qui t'intéresse, pas la peine de lui définir toute la structure. Je vais lui dire, j'ai une colonne ID, j'ai une colonne nom, je vais tout prendre quand même, j'ai pas mis grand chose dedans, et j'ai une colonne pour mon adresse mail. Il me l'a bien prise? Non. Il va pas l'avoir prise? Non. Il est chafouin. Je l'avais pas su la placer, mais je vous le fais cadeau. Donc voilà, maintenant, j'y ai donné la structure de mon fichier Excel. Si j'avais une autre structure, une base de données, je lui dirais, va récupérer telle table, voilà les colonnes. Sur MySQL, il est un petit peu plus malin, il m'aurait donné directement la définition de toutes les tables. Et en fait, là, on a un petit wording parce qu'il dit, ok, je vais peut-être lire des données, qu'est-ce que j'en fais? Je vais te dire ce qu'il faut en faire, il faut les mettre dans FileMaker. Donc on va définir un composant en sortie vers FileMaker. Là encore, en le paramétrant, en lui disant, écoute, quelle connexion utiliser? Je l'ai ouverte précédemment, donc voilà, il l'a retrouvée automatiquement. Quelle table alimenter? J'ai créé une table contact. Et que faire sur l'action? Quand il va analyser les lignes, on va pouvoir lui dire de faire un insert direct, de faire un update, ou bien de faire un insert lorsque la donnée est absente, une mise à jour lorsqu'elle était déjà présente. L'inverse, pour des raisons d'optimisation, on peut dire je sais qu'il n'y a pas beaucoup de données présentes,
Donc il est peut-être plus intéressant de faire par défaut des inserts et que si ça bloque, on cherche à faire une mise à jour, ou à l'inverse, si les données sont énormément présentes, on va faire des updates puis des inserts, ou de supprimer les données qu'on aurait trouvées dans un fichier ou dans une source. Donc je vais lui donner cette logique, là je vais tout importer. Et puis je peux lui dire aussi de vider la table avant de le faire. Bref, de faire beaucoup de choses. Et on va dire à mon fichier Excel, bah écoute, pour chaque ligne, tu vas aller alimenter FileMaker. Bon. FileMaker, on va vérifier, il est là, il y a 1 million d'enregistrements. On va voir combien de temps ça va prendre. Je le lance, normalement il va se connecter à la base JDBC, et si ça marche, bah, il va dire oui, ok, c'est bon, je démarre, et là il le fait. Donc là il traite. J'ai inséré mes 10 000 lignes en 4 secondes. Bon, j'ai pas fait grand chose dessus. Après, je vais pouvoir lui dire, je vais aller rajouter un petit calcul. Ça me plaisait pas la casse. Je vais dire non, finalement, avant de rentrer dans le composant JDBC, on va aller appliquer une petite mise en forme. Et une fois que la donnée aura été mise en forme, je vais l'envoyer vers mon composant JDBC. Donc j'ai rajouté simplement un des composants disponibles dans l'ETL, dont c'est le rôle. Et puis dans ce composant, bah, je vais lui dire voilà ce que tu avais en entrée. Il l'a reconnu tout seul. Il a bien vu qu'on avait reçu un ID, un nom et une adresse mail, si vous voyez bien. Et puis ça, c'est ce qu'il attend en sortie. Il sait qu'en sortie, il attend pour l'instant un ID, un nom, un email. Alors je vais lui dire bon bah écoute, débrouille-toi. Là, il reconnaît les noms, il dit bah voilà, c'est facile. Donc si on avait des formats très compliqués avec beaucoup de colonnes, il n'y aurait pas besoin de lui faire le match. On lui dirait bah écoute, débrouille-toi et puis on va t'aider là où tu as besoin. Et puis bah, je vais faire une petite transformation quand même, parce que le nom me plaisait pas. Je vais le forcer en majuscule. Je vais dire bah écoute, le nom, tu vas faire autre chose. Tu vas me rajouter une variable qui va s'appeler vraiment nom. Et dans mon nom, je vais lui envoyer, parce que c'est plus facile à la base, je vais lui dire, bah écoute, tu recevras le nom que tu as reçu, et puis la variable, tu vas l'envoyer vers la sortie. Et juste avant, bah, on va appliquer une petite modification. Alors c'est là où on va faire un tout petit peu... Je vais le mettre en majuscule. Alors je retrouve mon upcase. Il veut bien. Il veut pas me le mettre où il veut. Bon. Et on va lui dire de l'appliquer sur il avait, bon voilà, ça se réveille. Il va me proposer des choses quand même. Voilà. Je vais dire transforme le nom, mets-le-moi en majuscule. Convert, machin. Avant de l'envoyer vers la sortie. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses, hein, des tas de calculs à faire possibles, imaginables, et puis je vais le lancer, et il va refaire son calcul, et ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Ok, j'ai à nouveau mes 10 000 lignes qui ont été insérées. Donc vu que je l'ai fait 2 fois, logiquement, je devrais avoir... Ça n'a pas marché. Ah bah oui, ça n'a pas marché. Je suis tombé dans un piège. On a parlé de transactions tout à l'heure avec le log. Bah, en fait, il y a des transactions. Si jamais je ne fais pas de commit sur ce que j'ai demandé, bah, j'aurai pas de données au final écrites. Il va faire tous les calculs, il va essayer toutes les insertions, et puis ça n'a pas marché, il va me dire enfin voilà, je t'ai fait tes calculs, oui, ça aurait pris ce temps-là, pas de commit, les transactions, ça vous parle, oui, enfin voilà, donc il fait pas le commit, il écrit pas au final. Maintenant que j'y ai dit à la connexion à la fin de faire son commit, j'ai bon espoir qu'on ait quelque chose au final. Voilà. J'ai bien mon 10 000 en plus. Donc sur une base, bon, elle est assez simple, il y a quand même déjà pas mal de données. Il y a 10 000 de plus qui ont été retravaillés. Alors il faudrait que j'aille tout au bout. On a bien les majuscules.
Et on pourrait imaginer donc quelque chose de plus compliqué, avec le tmap, faire des jointures, etc. Ok, vous avez des questions là-dessus ou pour l'instant je vais terminer. Je retourne. Pour l'export, ça va être le même principe. On va se connecter à FileMaker, on va extraire les données, on va les traiter, et cette fois-ci, on va les sortir dans un fichier. Je le lance, comme ça vous allez voir. J'ai mon million de lignes, je l'ai déjà préparé en fait. FileMaker faire fichier, donc j'ai rajouté un petit peu plus de labels, j'avais plus de temps. Je me connecte, je vais mettre une message box si jamais j'ai une erreur, je vais mettre une message box à la fin, je lis les données issues de FileMaker, je fais une petite transformation et j'en génère un fichier Excel. Là, je vais le lancer, il y a 1 million 10 000 lignes à extraire, à traiter en chaîne et à écrire un fichier Excel valide. Je ne vais pas essayer de l'ouvrir parce que la machine aura du mal, il va faire 26 gigas. Ça va être long, mais on va revenir. Il fallait aller vite. Donc voilà, en conclusion, donc, beaucoup d'autres sources possibles, des bases, des fichiers différents, des URL, on peut imaginer tout en source, tout est transformé en source. Et après, en fait, il gère dans l'outil des flux de données et on va pouvoir lui donner une logique. Donc il y a d'autres composants qui existent. Là, j'ai pris des composants très élémentaires. Il y a des composants... Ah, ça veut dire qu'il a fini. Ah, Java. Et voilà, il m'a dit qu'il avait fini, qu'il a exporté 1 100 000 lignes en 59 secondes. C'est honnête. Bon, c'est vrai que ce n'était pas des lignes très compliquées, mais merci. Merci. Bon, je vous laisse. Voilà, donc après, il faut concevoir, faire un petit peu d'analyse, faire quelque chose de propre, implémenter, et puis vous pouvez automatiser tout cela en fait, parce qu'il y a moyen d'exporter le batch que j'ai fait pour en faire un shell et aller plus loin. Et puis j'insiste, hein, aucun animal n'a été blessé lors de cette présentation, aucun ornithorynque notamment. Voilà, écoutez, je vous remercie. C'était ma première conférence. Est-ce que tu peux faire des traitements, des expressions régulières sur les données dans le processus? Oui, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'en extraction, on peut lui dire je ne veux qu'une partie, ce qui correspondra à une expression régulière. On peut aller plus loin, appliquer des filtres, dire je ne veux que ça. Enfin, oui, on peut extraire vraiment le flux. Et après, même une fois qu'on a reçu le flux, le diriger vers des sources externes ou des comportements, des traitements différents en fonction de quelque chose qu'on aurait. C'est-à-dire que je reconnais que dans le fichier, c'est un contact qui n'a pas d'adresse mail. Il faut peut-être lancer quelque chose qui automatiquement demanderait une création d'adresse mail en tapant une URL. Puis lui, il a une URL, il a un compte mail, bon, c'est peut-être dans un autre flux. Et puis l'appel d'un composant générant une erreur, il faut peut-être que je fasse autre chose. Enfin, bref, on peut aller très loin. Merci. C'était vraiment super. Ouais. Et c'est, je pense, ce qu'on fait très souvent en FileMaker, la même chose, la même logique, etc., pour l'immigration, etc. Mais pas moins une minute et pas avec toutes les sources de données aussi facilement que toi, tu peux attaquer. Tu m'imagines c'est possible de le saver comme un Java app, de l'exécuter en service, quelque chose comme ça? Oui, on peut l'exporter. En fait, on va générer effectivement un zip qui contient le projet avec le BAT pour Windows ou le shell pour Linux ou Mac qui permet de le lancer. Avec les paramètres? Avec tous les paramètres. Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu as un API pour lui envoyer les paramètres? Ah oui, alors oui, il y a un composant lui permettant de transmettre les paramètres en lui disant tu trouveras tes paramètres à tel endroit ou bien tu calculeras tes paramètres. On peut aller très loin aussi. Et est-ce que tu cherches texte formaté et image en FileMaker? Alors, c'est du texte formaté en FileMaker, c'est du texte.
Non, c'est... Oui, il y a le gras et les italiques et la couleur de texte, les paragraphes. Alors, il faut qu'on puisse le attaquer FileMaker en JDBC. Je pense pas que ça parle. Non, je ne pense pas non plus. Mais... Donc après, si on peut l'avoir dans FileMaker et le récupérer en JDBC, oui, on est censé pouvoir le faire. Oui, passer par les voies indirectes. À voir, oui. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des images? Non, bah, je te pose la question, je te la poserai au bureau, après, mais... Non, mais je te la poserai au bureau après, mais autant en faire profiter de moi. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des images dans un dossier, nommer d'une certaine manière, récupérer le nom des images et le faire matcher dans FileMaker avec un fichier où on doit mettre ces images dans des conteneurs? On pourrait imaginer ça ou pas? Alors, oui, aller alimenter, analyser un répertoire pour trouver des fichiers, ça c'est faisable. Après, écrire dans FileMaker et mettre un fichier, c'est ça, dans un conteneur. T'as pas essayé? J'ai pas essayé. En JDBC, on peut le faire. C'est driver, hein, c'est les limitations du driver fourni par FileMaker. Si on transforme en base 64, si on le transforme en base 64, il n'y a pas de problème. Si c'est un flux base 64, on peut passer. Ouais. Donc on peut en JDBC, en Java, transformer en base 64 en fait, en gros. Ah oui, en Java, on peut le transformer en base 64. Oui. Et il y a un composant, custom, on peut mettre le code Java qu'on veut, si jamais on a vraiment besoin de quelque chose qui n'existe pas en standard. Juste qu'il y a un problème de buffer aussi. Si l'image est trop grosse, en base 64, j'ai un problème en fait en ODBC. En ODBC? Ouais. Ouais, mais c'est JDBC. Ouais, je sais pas si c'est ça. Alors, il y a peut-être des limitations en effet, mais après, il faut aller peut-être plus loin dans le paramétrage de la solution. Il y a beaucoup de paramètres avancés sur le fonctionnement pour optimiser Java qui a parfois des petits soucis de ce côté-là. Donc, notamment quand on charge beaucoup de données, est-ce qu'il est au fur et à mesure ou est-ce qu'il charge beaucoup en mémoire avant d'écrire? Il y a moyen en fait en standard dans la solution, de lui proposer plein de choses et de paramétrer plein de choses. Voilà. Bon, merci.